Bonjour Capricorne, donc voici votre guidance amour. Bon, c'est à partir de maintenant, hein, donc moi j'ai pas mis de date, j'ai pas mis le mois parce que voilà, ça peut parler à tout moment. Donc voilà. Donc bien entendu c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors, on commence. Ici, on vous parle d'équilibre. Donc, apparemment, il y en a qui, on leur demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre par rapport à une situation. Peut-être qu'ils sont plus dans... Enfin, on vous demande de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental, entre le cœur et le cerveau, entre le cœur et la raison. De trouver l'équilibre par rapport à éventuellement une personne que vous avez dans le cœur, donc de retrouver un équilibre, et que par rapport à cet équilibre, on vous parle de changement, de déménagement éventuellement, et même pourquoi pas éventuellement une naissance. Mais bon, là, vu les cartes qu'il y a à côté, voilà. Et on vous dit que par rapport à ce changement, ça concerne une triangulaire. Donc apparemment, vous êtes en triangulaire, donc vous seriez donc en couple ou déjà avec quelqu'un, ou vivant avec quelqu'un, et que vous avez quelqu'un d'autre en tête. Donc en tête, pourquoi? Dorénavant je dirais en tête et pas dans le cœur, parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un, si on a quelqu'un dans le cœur, on bouge. Voilà, tout simplement. Quand on a vraiment quelqu'un dans le cœur, on bouge. Par contre, quand c'est dans la tête, ça bloque. Quand c'est uniquement dans la tête, on ne va pas plus loin. Donc, on vous dit que par rapport à cette triangulaire, donc vous êtes donc en couple avec quelqu'un, et que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, et que par rapport à ça, on vous parle de blessures, qu'il y a des blessures par rapport à une triangulaire éventuellement. Je suis désolée. Excusez-moi. Par rapport à une triangulaire, il y a des blessures. Il y a des blessures, mais ça n'empêche pas qu'il y a un aimant. Donc un aimant, c'est-à-dire que vous êtes attiré. Malgré vos blessures, vous êtes attiré par une personne que vous avez dans la tête, d'où le fameux triangle. Et donc, et par rapport à cet aimant, par rapport à cette personne qui vous attire, donc normalement c'est votre âme jumelle qui vous attire, et on vous dit que par rapport à cette personne qui vous attire, on vous parle d'équilibre. Désolée pour les petits bruits. Donc, ensuite, on vous parle d'abondance ici. Là, on vous parle d'abondance, donc de l'abondance éventuellement en amour, de l'abondance au niveau financier, de l'abondance dans tous les domaines. Et que par rapport à cette abondance, on vous parle de ressenti. De ressenti dans votre cœur, éventuellement que vous pouvez avoir des ressentis dans votre cœur. Peut-être que vous vous attachez plus d'importance aux ressentis dans le cœur il y a des ressentis en vous. Hein. On vous parle de beaucoup de ressentis et éventuellement de clairvoyance. Parce que si on observe cette photo, on voit quoi? Comme un œil à l'intérieur. Donc c'est quelqu'un qui a non seulement des ressentis, mais aussi la possibilité d'avoir de la clairvoyance. Et que par rapport donc à ces ressentis, on vous parle de repos, on vous demande de vous reposer. Et qu'en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses que vous ne prenez pas en étant en activité. Et par rapport à ce repos, vous interdisez. Vous vous interdisez d'écouter votre cœur. Vous êtes dans l'interdiction par rapport à votre cœur. Vous refusez d'écouter votre cœur. Vous mettez un sens interdit sur votre cœur. C'est comme si vous faisiez une croix sur votre cœur, comme si, voilà, il est là uniquement pour faire battre votre corps. Et puis les émotions, les sentiments, vous ne voulez pas entendre parler. Et que par rapport à cette interdiction, on parle de nouvelles.
Alors il y a peut-être que justement il n'y a pas de nouvelles, ni d'échange, ni aucun échange. Donc soit il va y avoir des nouvelles, hein, possible peut-être que la personne qui compte donc pour vous va peut-être vous appeler. Donc vous aurez une abondance d'amour, une abondance de sentiments, tout ça, par rapport donc éventuellement à la personne que vous avez dans le cœur, ou plutôt dans la tête, puisque cette personne refuse d'écouter son cœur. Et donc il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, mais bon, à savoir si peut-être que ces nouvelles vous feront plaisir. Mais je ne pense pas que ce soit vous qui... C'est pas vous qui allez téléphoner apparemment. C'est plutôt quelqu'un qui va vous appeler ou vous contacter. De toute façon, par téléphone ou par SMS. Et là, on vous parle de guérison. On parle de guérison, mais oh, bizarre. Parce qu'on parle de guérison d'un homme par rapport à un autre homme. Guérison d'un homme par rapport à un autre homme. C'est très étrange. Enfin là, on parle quand même de guérison. Il y a deux hommes, hein, côte à côte. Bon, il faut pas s'étonner, faut pas s'étonner parce qu'effectivement, il se peut que, je dis bien, que ce soit bon, comme je l'avais déjà dit en audio. Les ténèbres ont tellement bien fait les choses, bien fait entre guillemets, parce que c'est du cynisme. Ils ont tellement bien trafiqué, tellement bien manipulé les gens, qu'ils auraient pu mettre une âme féminine dans un corps masculin. Ce qui expliquerait pourquoi il y a deux hommes. Parce qu'il y en a un des deux, il y a peut-être son âme sœur ou son âme jumelle qui est dans un corps masculin. Donc il y a une guérison pour un homme par rapport à un autre homme. Guérison d'un homme par rapport à un autre homme. Et que par rapport à cet homme, on parle de cœur brûlant, de cœur plein d'amour. Mais que par rapport à ces deux moitiés de cœur, là, comme les piments, il y a quand même des doutes. Il y a des doutes, des nuages dans le cœur par rapport à une guérison. Et c'est comme si on vous dit que de toute façon par rapport à ces nuages, ces doutes, ce manque de confiance, on vous parle de guérison. Là, on vous parle de culpabilité. On vous parle de culpabilité et on vous dit que, on vous demande de lâcher, laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ça veut dire peut-être que vous culpabilisez par rapport à une personne. Et on vous demande donc de lâcher prise sur ces choses. Lâchez tout ça parce qu'au final, tout ça, ça fait quoi? Ça vous empoisonne votre âme à vous. Ça perturbe votre âme, c'est votre âme qui souffre après. Et à côté de la culpabilité, on vous parle de vous adapter. Alors, de vous adapter peut-être à une situation, de vous adapter par rapport à quelque chose que vous avez pu faire. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser. Donc, retrouver, ça veut dire que vous l'avez perdu, votre aptitude à vous dépasser. Vous avez perdu ça. Et là, on vous demande de la retrouver, cette aptitude, pour accéder au changement. Donc, pour changer, vous changer. Et que par rapport à cette adaptation, on vous parle de l'exclu. Là, si on observe cette photo, cette femme-enfant, elle ressemble plus à une enfant qu'à une femme.
vous avez exclu cette personne. Vous avez exclu cette personne, vous voyez cette enfant, cette jeune femme-enfant. Elle est totalement isolée, totalement exclue. Elle est dans un coin d'une pièce, elle tourne la tête, elle est mal à l'aise. Je crois que si elle pouvait rentrer dans un trou de souris, elle le ferait. Tellement elle a été mise de côté, massacrée. Donc vous éprouvez de la culpabilité par rapport à cette personne. Vous avez de la culpabilité par rapport à cette personne et par vos actes, ce que vous avez pu faire par rapport à cette personne. Et là, on vous demande d'oser mettre en avant vos différences, même si vous êtes différent, c'est pas une raison. C'est pas parce qu'on est différent de quelqu'un qu'on doit mettre de côté une personne. Et par rapport à cette situation, vous éprouvez de la culpabilité. Et puis à côté de l'exclu, on vous parle du prisonnier, votre âme qui est prisonnière dans un corps. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ça veut dire que il y a des choses en vous, comme les fardeaux, l'ego, les pensées, toutes ces choses, qui font qui vous bloquent pour aller de l'avant, qui vous bloquent pour éventuellement retrouver votre aptitude à vous dépasser et changer. Il y a des choses qui vous bloquent, mais vous devez retrouver justement. Il y a des choses qui vous bloquent, peut-être de la timidité, peut-être un problème lié à votre corps, peut-être il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui vous bloquent par rapport à cette personne. Et peut-être aussi une attitude qui vous bloque par rapport à cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et là, on vous parle de l'alchimiste. On vous parle de projets. On vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc, apparemment, vous avez des projets. Vous avez des projets peut-être professionnels, soit sentimentaux, et que vous avez besoin de temps pour comprendre les choses, pour aller de l'avant, pour changer éventuellement, pour accéder donc au changement, pour faire un changement, retrouver cette adaptation de changer, avoir envie de vous adapter à une situation éventuellement, pour changer, pour évoluer. Et on vous dit on vous demande d'être confiant, vous allez y arriver, mais effectivement, il y a quand même des choses qui pèsent sur vous. La culpabilité, le fait d'avoir mis de côté une personne, le fait d'être bloqué par un comportement qu'on a eu. Mais on vous demande d'avoir confiance et que ça va s'arranger, mais vous devez faire un petit travail sur vous. Déjà, rien ne vous empêche, si vous avez mal agi avec une personne, de demander pardon. Ensuite, on vous parle ici des arômes. Alors les arômes, on vous parle de pureté, on vous parle d'harmonie, on vous parle de tendresse, de toutes ces choses agréables. Éventuellement, ça peut représenter une personne. Ça peut éventuellement représenter une personne qui est dans la toute tendresse, dans la douceur, dans la bienveillance éventuellement. Et que par rapport éventuellement à cette personne, on vous parle de dialogue par rapport à une femme qui est là, qui est dans l'attente, une femme qui est dans l'attente. Cette femme représente Vénus, parce qu'elle a un pendentif avec le sigle Vénus sur elle. Donc elle doit avoir Vénus dans son thème natal, et que par rapport à cette femme,
eh bien on vous demande de faire un travail de transformation, de purification, transformation, purification. Et que par rapport à ce travail, on vous dit que vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans l'observation par rapport à cette femme éventuellement. Vous êtes dans l'observation par rapport à des projets, vous observez une situation, vous observez éventuellement cette femme, vous observez éventuellement bien des choses tout autour de vous. Alors on recommence. Ici on vous parle d'équilibre et par rapport à cet équilibre, ça concerne de l'abondance. De l'abondance, mais on vous dit que par rapport à cette abondance, on vous parle de guérison. Donc vous allez retrouver vous allez avoir la guérison une fois que vous aurez fait un travail d'équilibre entre ce qui est retrouver l'équilibre dans votre vie, être peut-être moins dans le négatif, être plus dans l'harmonie. L'harmonie égale l'équilibre. Donc, que par rapport à ça, vous allez donc guérir. Retrouver une certaine guérison, mais vous avez encore un petit travail de culpabilité que vous avez vous avez fait certaines choses qui vous déclenchent de la culpabilité, des actes, éventuellement des paroles, et que par rapport à ça, ça vous déclenche donc de la culpabilité, vous vous en voulez, vous vous sentez coupable. On vous dit de laisser les reproches et les regrets derrière vous, pour plus de légèreté, et que par rapport à cette culpabilité, on vous parle de pureté. Vous vous en voulez parce que vous avez fait du mal à quelqu'un qui est pur. Vous avez une attitude vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme pure, comme dans la pureté, dans la légèreté, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et on vous dit que donc il se peut que vous-même vous retrouviez cette pureté par rapport à un équilibre en faisant un travail et qui vous apportera la guérison. Ici on vous parle de changement, déménagement éventuellement, et pourquoi pas naissance, ça dépend les cas, ça dépend des personnes. Et que par rapport à ces changements, on vous parle de ressentis. Vous avez des ressentis et vous avez le pouvoir de voir les choses. Et non seulement vous avez des ressentis, mais vous avez le pouvoir de voir les choses, les situations avant que ça n'arrive. Et par rapport à ces ressentis, on vous dit que c'est par rapport à un homme, mais ça peut être une femme. Donc c'est pour un homme, mais ça peut être une femme. Et que par rapport donc à cette personne, on vous parle de vous adapter. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc retrouver l'envie de vouloir vous dépasser pour évoluer, pour changer. Et que par rapport à ces changements, cette adaptation plutôt, on vous parle d'oiseaux, des dialogues, des petits dialogues. Là, on vous parle de triangle. Et on vous dit que par rapport à un triangle, eh bien, ça veut dire que c'est une personne qui est en couple et qui a quelqu'un d'autre dans la tête, on va dire dans la tête, parce que dans le cœur, bon, faut voir les actes après. Et donc, une personne qui pense à une autre, éventuellement, qui a une personne avec qui il vit, une autre avec qui il pense. Et puis, on vous dit que, donc, par rapport à ce triangle, on vous demande de vous reposer pour retrouver éventuellement votre intuition, retrouver des messages. Vous allez pouvoir recevoir des messages. Bien souvent de faire le vide, et de laisser les messages arriver comme ça. Ils vont arriver en vous reposant, vous allez pouvoir avoir des messages. Et on vous dit que par rapport à ces messages, ça concerne un homme. Et que par rapport à cet homme, on vous parle d'exclu. On vous dit que vous avez exclu quelqu'un, que vous avez fait en sorte qu'une personne soit exclue. Soit c'est vous-même qui êtes exclu,
Soit c'est vous qui avez exclu une personne. Vous avez mis de côté une personne. Vous avez mis de côté une personne et que cette personne, vous l'avez mise à l'écart. Ou alors c'est vous-même qui vous sentez dans cette situation, mais là on voit plutôt une femme enfant, donc et là on vous demande d'oser mettre en avant vos différences. Vous n'acceptez peut-être pas le fait que cette personne soit différente de vous. Ensuite, par rapport à cet exclu, on parle d'une femme. Donc ça ressort. Ça ressort une femme qui a Vénus dans son thème natal, puisqu'elle a un cordon autour du cou avec le symbole de Vénus. Là, vous ne pouvez pas y voir, mais bon, je vous le dis. Donc, cette personne est dans l'attente, elle regarde par la fenêtre. Et on vous dit que par rapport à cette personne, vous êtes en triangulaire. Vous, en tant qu'homme, êtes en triangulaire par rapport à cette femme. Donc, vous avez quelqu'un vous vivez avec quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre vie éventuellement, et vous pensez éventuellement à cette personne. Ensuite, on vous parle ici de blessures au cœur. On vous parle de blessures au cœur. Et suite à ces blessures, vous faites quoi? Vous mettez une interdiction sur votre cœur. Vous mettez une interdiction sur le cœur, vous n'écoutez pas votre cœur, vous ne voulez plus écouter votre cœur à cause des blessures, et que par rapport à ces blessures, vous bloquez le cœur, vous bloquez votre cœur. Et pourtant, vous avez retrouvé votre moitié d'âme, puisque on voit quand même deux moitiés, donc deux piments, ce qui représente, chaque piment représente la moitié d'une âme. Et qu'il y a beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous êtes dans l'interdiction, vous n'en voulez pas. En gros, vous n'en voulez pas de cet amour. Et donc, par rapport donc à ce piment, on vous parle de prisonnier. On vous dit que de prendre conscience de ce qui vous limite. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Là, on fait allusion un petit peu, si on observe bien cette carte, on voit quoi? On voit une âme à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur du corps, et puis que la poitrine, ça fait comme des barreaux, comme si cette âme était prisonnière dans un corps. Ce qui vous limite, ça peut être simplement la timidité, des choses comme ça qui vous empêchent, manque de confiance, la timidité, des choses comme ça qui peuvent bloquer le corps, qui peuvent vous empêcher. L'ego sous toutes ses formes. L'ego sous toutes ses formes. Les pensées, éventuellement. Les pensées peuvent vous bloquer. Donc, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Et on vous demande, par rapport à cette attitude, par rapport à tous ces blocages, de faire un travail sur vous, de faire un travail de purification. Faire un travail de purification, donc de vous transformer et de vous libérer de ces blessures, mais surtout d'enlever cette interdiction, parce que là, cette interdiction, ça bloque complètement. Ici, on vous parle d'aimant, donc il y a une attitude, vous êtes attiré par quelqu'un, en général c'est par rapport à son âme jumelle, vous êtes attiré, vous ressentez une forte attirance, et que donc par rapport à cette personne que vous considérez comme un aimant, qu'on voit comme un aimant, on vous parle de nouvelles, éventuellement d'échanges. Simplement par rapport à ces nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nuages dans le cœur. Il y a des nuages, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a un manque de confiance éventuellement par rapport donc au cœur. Et on vous parle ici de l'alchimiste. L'alchimiste, on vous dit que vos projets, des projets, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, éventuellement, pourquoi pas. Donc, éventuellement, avoir un projet avec une personne par qui on est attiré.
Et on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. On vous demande donc de prendre le temps et d'être confiant. Soyez patient, que vos projets, ils ont besoin de temps, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, tout au contraire, puisqu'on vous demande d'être confiant, donc c'est plutôt positif. Et que par rapport à ces projets, on vous dit que vous êtes dans l'observation. Observation par rapport à soit un projet sentimental, soit un projet éventuellement professionnel avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance. Ensuite, on vous parle de cumin. Là, on vous parle de cumin, donc on vous dit que tout comme on met des épices dans la nourriture pour donner du goût, eh bien, on vous demande de mettre, non pas des épices, non, mais de mettre de la douceur, de la gentillesse, de la bonté, de la compréhension, des compromis pour avancer. Et que par rapport avec la personne que vous avez dans le cœur. Et là, par rapport au cumin, donc on vous parle de purification. Ben voilà, on vous demande de faire un travail de purification, par rapport à la personne qui compte, votre âme jumelle, donc. Et donc de faire un travail de purification, de débarrasser tout ce qui est négatif et d'être dans le positif, dans la douceur, dans la tendresse, etc. Et que par rapport à ce travail de purification, on vous parle de secrets. Éventuellement, lâchez les secrets parce que ça ne sert à rien. De toute façon, comme je le dis tout le temps, la vérité finit toujours par éclater. Alors ça ne sert à rien d'avoir des secrets parce que la vérité se saura, tôt ou tard. Et là, on vous parle de communiquer clairement. Communiquer clairement, donc ça veut dire peut-être qu'il y a eu des dialogues, mais c'était pas clair pour la personne que vous avez éventuellement dans le cœur ou dans la tête, ça dépend, et que donc peut-être qu'il n'y avait pas des échanges clairs, donc peut-être que l'autre personne n'a pas compris. Et par rapport à cette communication, on vous demande de parler clairement. On vous dit que vous allez peut-être, donc cette personne a peut-être des soucis de santé, on vous parle de rétablissement. De rétablissement possible parce que soit rétablissement, c'est-à-dire par rapport à votre âme, par rapport à votre corps, donc une purification qui fait que vous allez vous rétablir de toutes les choses négatives ou alors de problèmes de santé. Et on vous dit que ayez la foi, on vous demande d'avoir la foi par rapport à ce rétablissement, soit au niveau de la purification qu'on vous demande de faire, soit au niveau du corps éventuellement si vous avez des soucis de santé. Ici, on vous dit de vous attendre à un signe. Donc vous allez avoir un signe par rapport à l'univers va vous envoyer un signe. Un signe, mais vous devez avoir la foi pour avoir ce signe. Là, on vous parle d'engagement avec cette carte. On vous dit avec cette carte, on vous demande d'être vrai envers vous-même et envers les autres. Donc cette personne, si on lui demande d'être vrai dans un engagement quand même, on vous demande de faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc on vous demande d'être vrai, parce que cette personne peut-être que dans un miroir, effectivement, on a toujours tendance à vouloir voir le meilleur de soi, par rapport à l'ego je parle, et que donc cette personne, ça fait un peu penser aux relations de couple dans cette vie, dans ce monde plutôt, où les gens ils trichent. Et là, eh bien, on vous dit pour un engagement, il faut être vrai vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Soyez vous-même. Déjà, soyez vous-même. Le mieux, c'est d'être vous-même avec votre âme, mais bon. Donc, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Ne donnez pas une fausse image de vous, en gros. C'est ce qu'on vous demande de faire ici. Ne donnez pas une fausse image. N'essayez pas
d'embellir, de vous embellir si, bon, je dis pas que, enfin je veux dire, n'essayez pas de jouer un rôle, ne jouez pas de rôle, soyez vous-même, tout simplement. Là on vous parle de la pluie. On vous parle de la pluie, on vous parle de vous purifier, que la pluie se purifie, bien on vous demande de vous purifier. On vous parle d'un arc-en-ciel, on vous parle de liberté, la liberté de votre âme. Cette personne est totalement libre, elle est totalement en harmonie avec son âme. Et donc ici, on vous parle de l'été. Alors, soit il va se passer quelque chose en été, soit ça représente éventuellement une personne qui est née en été. Et que par rapport donc à l'été, on vous parle de chaleur, on parle de vacances. Mais il se peut aussi que vous alliez partir en vacances quelque part, où c'est l'été, éventuellement, pourquoi pas, peut-être sur une île, on ne sait jamais. Donc éventuellement en vacances, partir en vacances. Et là, on vous parle d'étrangers. Là, vous voyez, on parle de partir en vacances, là, on vous parle d'étrangers. Éventuellement partir en vacances avec un étranger, avec une personne d'origine étrangère, ou soit elle vit dans un autre pays, soit elle vit dans le même pays que vous et puis il y a des origines étrangères, soit elle vit dans une autre ville, donc dans une ville différente de la vôtre. Ensuite, on vous parle que par rapport à cette personne d'origine étrangère, et on vous parle d'une ouverture. D'une ouverture, il va y avoir une ouverture, donc la porte n'est pas fermée, elle est ouverte. Et que apparemment, par rapport à cette ouverture, vu qu'il y a un beau soleil, ça vous annonce de belles choses. Mais une ouverture, mais il va y avoir des accusations. Des accusations par rapport à deux personnes apparemment. Il y a deux personnes qui vont vous accuser. Là on voit deux femmes, mais bon, effectivement il se peut, mais là il y a quand même un juge, ça se passe au tribunal. Bon, les accusations ça peut être chez vous, on n'a pas besoin d'être dans un tribunal pour être accusé par des personnes. Et on vous dit qu'il y aura donc des accusations par rapport à une femme. Et que par rapport à cette femme, on vous parle encore de l'été, c'est la deuxième fois en peu de temps. Donc on vous parle encore de l'été. Donc il se peut qu'il y ait des accusations par rapport à une femme éventuellement qui est née en été. Soit la femme est née en été, soit il y a une personne où ça va se passer en été. Il y aura peut-être des accusations en été à venir, ou pendant des vacances éventuellement. Ou alors vis-à-vis d'une personne, donc comme je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit, née en été éventuellement. Là, on vous parle que par rapport à l'été, on vous parle d'adultère. On vous parle d'adultère par rapport éventuellement à quelqu'un qui est né donc en été, par rapport à une femme. Et que soit c'est vous qui avez commis un adultère, soit c'est cette femme qui a commis, que vous voyez comme ayant commis un adultère. Et on vous parle d'un adultère lors d'un voyage apparemment. On vous parle d'un adultère pendant un voyage apparemment. Alors est-ce que c'est un adultère pendant un voyage avec une personne née en été, ou est-ce que c'est cette femme qui va être trahie? Enfin bon, c'est vous qui voyez, comme on dit. Et donc, par rapport à ce voyage, on vous demande de persévérer. Cette personne, elle est motivée, hein. Elle grimpe le long d'un grand arbre qui monte jusqu'au ciel. On vous demande, elle est courageuse, elle a de la volonté, elle avance, hein, elle monte, elle a décidé de monter jusqu'au sommet apparemment. Donc là, on vous demande de persévérer, tout comme cette personne, elle persévère, on vous demande de persévérer, malgré qu'il y a eu éventuellement un adultère, peut-être qu'il
il y a eu quelque chose qui a été dans le passé, c'est possible que ce soit dans le passé, mais voilà, ça reste comme un blocage, quoi. Et là, on vous parle d'investir, investissez dans votre esprit. Tout comme cet arbre qu'on plante et qui petit à petit grandit, donne des belles fleurs. Donc on vous demande de prendre soin de votre âme, de votre esprit, d'en prendre soin, de vous en occuper. De vous en occuper, et là on vous demande de donner plus. Donner plus, peut-être que vous ne donnez pas assez, peut-être que vous n'êtes pas assez dans le don de vous-même, peut-être. Donc on vous demande de donner plus à ceux qui vous entourent. Et là on vous demande de continuer à danser. Peut-être que vous aimez danser et que on vous demande de continuer, peut-être que vous aimez ça, ou peut-être que vous passez beaucoup de temps à faire ça, et donc on vous demande de continuer à danser. Ma foi, elle est bizarre ce carte, j'ai toujours trouvé bizarre. Pourquoi continuer à danser? C'est quelqu'un de joyeux, il danse avec une femme, et bon, au bord de la mer. Continuez à danser. Là on vous parle du printemps. On vous parle du printemps, et ça veut dire que ces personnes, je suis désolée, je reviens là-dessus, ils sont quand même au bord de la mer, donc ils aiment la vie, quoi. Ils aiment la vie, ils profitent de la vie. Ils profitent de la vie. Ils pensent plus à danser qu'à donner aux autres. Pour moi, c'est des personnes qui pensent plus à eux, à leur plaisir, qu'à donner aux autres. Ils pensent plus à eux qu'aux autres. Et que ensuite, on vous parle de printemps, encore une fois. Non, la première fois, je confonds avec l'été. Là, on vous parle du printemps, ou quelqu'un éventuellement qui est né aux alentours du printemps, et on vous dit que soit ça représente une personne qui est née aux alentours du printemps, soit ça représente la saison, et qu'on vous dit qu'au printemps, vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs, désolé. Et que par rapport au printemps, on vous parle de guérison émotionnelle. Vous allez guérir de vos émotions, vous allez guérir de toutes ces émotions qui peuvent vous faire souffrir actuellement. Et on vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc vous allez pouvoir guérir de vos émotions et avoir l'amour auquel vous aspirez. Et là, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Donc quelque part, on vous demande de lâcher le passé, de lâcher prise sur le passé et de vous concentrer sur le présent et sur l'avenir. Et on vous dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui, c'est bien ce que je vous disais. On vous dit pour laisser place à une nouvelle phase bien meilleure, donc encore meilleure. Là, on vous dit ici avec cette carte, c'est le numéro 10. Alors, moi je suis nulle en anglais, donc je suis obligée de traduire. On vous demande, on vous dit, chérissez ceux que vous aimez. Il est important d'aimer les autres profondément. Donc, aimez les autres. N'hésitez pas à aimer les autres. Mais pas seulement ceux que vous aimez. D'aimer, moi je dirais pas seulement ceux que vous aimez. D'accord, c'est important d'aimer ceux qui nous entourent. Mais normalement, on doit aimer tout le monde. Il est important d'aimer les autres profondément. Ensuite, alors après, on vous parle de retourne à ce que tu aimes. On vous demande de retourner à ce que vous aimez. Réévalue tes désirs. Donc,
Là, c'est pas évident. Retourne à ce que tu aimes. C'est vous qui voyez qu'est-ce que vous aimez en fin de compte. Qu'est-ce que vous aimez? Et on vous demande de réévaluer vos désirs. Donc, et là, on vous parle d'une connexion spirituelle. Ça, au moins, je sais. C'est pas évident à toujours comprendre, mais il y a des petites choses quand même qu'on comprend un peu. Donc, désolé, on vous parle d'une connexion spirituelle et on vous dit qu'une relation est une connexion durant toute sa durée. Oh, toute sa durée, ben ça dépend parce que les connexions spirituelles, quand on a une connexion spirituelle, on a une connexion spirituelle tout le temps. Et qu'une relation a une connexion durant toute sa durée, avec son âme jumelle, c'est pas durant toute une vie, mais c'est durant l'âme est immortelle. Donc la connexion est immortelle. Elle n'a pas de limite. Ensuite, ici, on vous parle de confiance. Si on observe cette carte, on voit que l'homme, la femme, elle est tout à fait confiante. Elle a une grande confiance. Elle ne doute absolument pas de cet homme. Mais c'est l'homme qui n'a pas confiance en cette femme. Donc l'homme dans l'image n'a pas confiance. L'homme n'a pas confiance, il a une espèce de poignard dans la main. Et la femme ne le voit pas. Elle est aveuglée par l'amour qu'elle a pour l'homme. Et on vous dit avec cette carte, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Heureusement qu'il y a un ange derrière qui observe la scène. Donc ça veut dire que les femmes sont plus dans l'amour aveugle que les hommes. Les hommes, ils n'ont pas trop... Enfin, je généralise. Mais là, il est clair qu'apparemment, l'homme dans la photo, ça peut représenter la personne avec qui vous êtes éventuellement, il y a un problème de confiance. Ce n'est pas la femme qui n'a pas confiance, c'est l'homme. Réfléchissez à ça. Donc, il y a un manque de confiance. Et que là, on vous demande, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, libérez-vous par rapport à quoi? Libérez-vous par rapport à un manque de confiance. Alors, soit c'est la femme qui a un manque de confiance, ce qui serait l'opposé de la photo, soit c'est l'homme qui a un manque de confiance. Si on vous demande de vous libérer, de toute façon, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a un problème de confiance et on vous demande de vous libérer de ce problème de confiance. Peut-être que vous vous méfiez d'une femme qui ne mérite pas. Au final, c'est vous c'est l'homme la femme, elle ne mérite pas un homme comme ça. Elle ne mérite pas. Je veux dire, elle est trop bien pour lui, quoi, quelque part. Puisque elle est confiante et que c'est l'homme qui est sournois. Lui, il n'est pas net, puisqu'il a un poignard dans la main. Donc c'est lui qui n'est pas net. Et elle est totalement confiante. Elle se jette dans ses bras et lui la regarde avec un poignard. Alors oui, effectivement, cette situation vous demande d'avoir la foi, oui, tout à fait. Parce que cette femme, elle se jette, ben oui, totalement, elle est la foi, oui. Elle est la foi. Elle a la foi, elle. Mais lui, il n'a pas la foi. Puisqu'il se méfie d'elle. Donc ça peut être votre cas en étant une femme.
si vous êtes dans la même situation que cette femme, ou bien ça peut être l'inverse. Donc on vous demande de vous libérer de ce manque de confiance qui n'a pas lieu d'être au final. Parce que vous êtes dans la naïveté. Cette femme est dans la naïveté. Elle croit tout le monde est beau, tout le monde est gentil, quoi. Mais lui, non. Il est le contraire. Donc il y a un problème de confiance, ça c'est clair. Et on vous demande de vous libérer de ce problème de confiance et de reprendre le contrôle de votre vie. Pas de vous libérer de cette personne, mais de vous libérer du manque de confiance que vous avez. Et que par rapport à ça, on vous parle de flirt. Donc pour moi, cet homme, il n'est pas sincère. Déjà, il n'a pas confiance en vous. Si vous êtes une femme, il n'a pas confiance en vous. Enfin, ça peut être pour certaines personnes. Je ne dis pas que tout le monde, tous les hommes sont comme ça. Hein. Mais il y en a qui sont dans ce cas-là. Donc, et cet homme aime draguer, flirter. Il aime flirter, il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère du tout. Alors ensuite, on vous parle avec les messages des anges, de l'aide de la prospérité. Alors, l'aide de la prospérité vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont là à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ensuite, on a le 8 de la prospérité. Alors, le 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, donc apprendre à nouveau, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider, vous éclairer, éventuellement n'hésitez pas à revenir dessus parce que peut-être que vous allez comprendre. Il y a peut-être des choses qui vous ne comprenez pas maintenant, qui ne vous parlent pas maintenant et qui peuvent vous parler éventuellement la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.